jusqu'à midi. Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. On est mardi, il est 11h40 et comme tous les mardis à 11h40, notre franc-tireur est avec nous, c'est Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Delamarche, donc associé et gérant chez Platinium Gestion. Votre sentiment, on entend ce qui se dit, il y en a Pierre-Yves Gauthier tout à l'heure qui était plutôt optimiste sur les actions parce que, disait-il, se lève un petit coin du voile sur l'Europe et c'est vrai qu'on a l'impression que se dessine un accord avec nos ministres qui sont réunis et j'ai l'impression, en regardant le petit sourire en coin que vous avez, que ça vous inspire un petit commentaire. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on fait une petite réunion et on fait on la market bien. Donc c'est quoi, c'est un tour de passe-passe ? C'est un tour de passe-passe parce que les problèmes restent les mêmes. C'est pas parce que là vous aviez une enveloppe qui était de 440 milliards d'euros. Cette enveloppe, depuis le départ, ils priaient tous pour ne pas en avoir besoin. Finalement, ils en ont eu besoin et on a levé une première tranche qui était de 250 milliards d'euros. Et là, aujourd'hui, on nous dit non, le fonds ne va pas augmenter, mais on va simplement augmenter dans l'enveloppe initiale, c'est-à-dire jusqu'à 440 milliards d'euros. Peu importe, le problème est pas là. C'est-à-dire qu'on peut gesticuler dans tous les sens sur l'augmentation d'une enveloppe ou pas augmentation d'enveloppe. Le problème est pas là. Le problème, c'est que vous avez des business modèles économiques qui sont en faillite. L'Irlande, la Grèce, l'Espagne. Bon, l'ennui, c'est qu'il va falloir passer par un stade de purge. Alors on vous dit ce matin, j'ai entendu, les banques espagnoles sont pas chères. Oui, d'accord, mais il y a une raison. Pourquoi elles sont pas chères ? Pourquoi elles sont pas chères ? Tout simplement parce qu'elles sont en faillite, parce qu'elles n'ont pas provisionné le 10e de ce qu'elles auraient dû provisionner sur leur immobilier. Donc on peut pas dire oui, mais il doit y avoir un rattrapage. Non, il doit pas y avoir un rattrapage. S'il y a un rattrapage, c'est sur les provisions qu'elles doivent faire. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura de très mauvaises surprises sur les banques espagnoles. Oui, pourtant, elles ont quand même... certes, il y a les banques espagnoles, mais l'Espagne, elle, a réussi ce matin une émission obligataire. Mais l'Espagne, on s'en fiche. Ouais. C'est pas le problème. D'abord, l'État espagnol est pas si endetté que ça. On aimerait bien avoir l'endettement de l'État espagnol. Ils sont endettés autour de 60-70%. On en est loin, nous. Donc, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est le problème de l'immobilier qui est logé dans les banques. Bon... Ensuite, ça me fait quand même doucement rigoler l'adjudication de ce matin à 1 an et à 18 mois qui s'est bien passée. Alors on claironne que c'est avec des taux en baisse. Et il y a eu celle d'hier aussi. Il y a eu celle d'hier. Celle d'hier était intéressante, c'était du 10 ans. D'accord ? Et celle d'hier, normalement, elle aurait dû intervenir jeudi. Ouais. Et jeudi, ne sachant pas très bien comment ils allaient pouvoir la passer, ils ont syndiqué, ils l'ont passé en syndication, leur adjudication. C'est juste une façon de faire les choses, non ? Non, c'est juste, mais c'est assez révélateur. C'est que normalement, c'est la Belgique qui utilise ça, c'est le Portugal pour des petites émissions. Là, c'est l'Espagne. Ça prouve qu'ils étaient quand même pas passablement inquiets parce que il faut pas oublier que quand on fait ce genre de plaisanterie, on est obligé de payer une commission aux banques. Oui, on paye un peu plus cher, quoi. Oui, on paye un peu plus cher. Ils ont payé 5,60 quand même. Ouais. Ce qui est le plus haut taux atteint. Et pourtant, les marchés s'en fichent parce qu'on voit ce matin, on est au-dessus des 4000. Oui. C'est pourquoi ? C'est parce que on regarde pas, les marchés s'occupent d'autres choses, de choses importantes comme, par exemple, le départ de Steve Jobs. Non, mais c'est malheureux. C'est ça qui fait tourner le marché en ce moment. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, le marché ne s'occupe que des entreprises. Et il s'imagine qu'il n'y a rien d'autre autour. Que tout va bien autour, alors que on voit quand même qu'il y a des fuites partout. Enfin, il suffit d'ouvrir un journal, hein, j'invente rien. Il y a des fuites partout. Ça part en dérive à peu près partout dans le monde. Et tout le monde a l'air de trouver ça très bien et on vous répète tous les jours, ah oui, mais les résultats des entreprises vont être bons, etc. Non, parce que tout simplement, il y a bien un moment où il va falloir prendre en compte l'endettement des États. On sait très bien, il y a eu des études qui ont été faites par PIMCO notamment, qui disent que au-dessus de 90% d'endettement sur un État, vous perdez 1% de croissance. C'est pas rien, 1% de croissance. Surtout quand vous en avez déjà pas beaucoup. Donc les États-Unis, on peut en perdre un, mais bon. Les États-Unis continuent à flamber tous les jours. En deçà, aidés
par le seul qui peut les aider encore, c'est Monsieur Bernanke, qui a de toute façon décidé que le Standard & Poor's ne baisserait pas et qui met toutes ses forces là-dedans. Mais on voit très bien que de toute façon, économiquement, ça ne change rien. On a mis 2000 milliards l'année dernière en quantitative easing. Ça n'a rien changé, ni sur le chômage, ni sur l'habitation. Et on refait le coup cette année avec 600 milliards. Ça ne changera pas plus. Une petite dernière question quand même, Olivier Delamarche. À l'instant, il y a la présidence européenne qui est en train de communiquer sur les stress tests à venir pour les banques. Alors c'est confirmé, manifestement, la liquidité des banques sera testée, mais sur les mêmes 91 banques qu'en 2010. Voilà ce que nous dit une source à la présidence européenne. Ce sera les mêmes banques. C'est le même gag qu'en 2010, c'est-à-dire en 2010, figurez-vous que on a rencontré récemment avec Jean Borgex le patron d'un contrôle de risque d'une des principales banques de la place qui n'avait même pas été consulté pour les stress tests. Enfin, je sais pas, si on ne consulte pas le patron du risque dans les grandes banques, je vois pas à qui on peut s'adresser, peut-être la standardiste, mais et au-delà, c'est un truc grotesque. Le stress test, c'est un truc grotesque. Il a déjà été grotesque et on le refait une deuxième fois parce que en ce moment, c'est la technique. On fait toujours 2 ou 3 fois des trucs qui ne marchent pas. Et on espère que ça va marcher. Là, on va ajouter la liquidité des banques parmi les critères qui seront testés, quand même. C'est quand même une plaisanterie. Franchement, c'est une plaisanterie. Hein Non. Bon. Je sais pas. Olivier Delamarche, avec nous comme chaque semaine au cœur d'Intégral Bourse, les points sur les i. Merci beaucoup Olivier d'avoir été une nouvelle fois à nos côtés, associé donc et gérant chez Platinum Gestion.